Il y a 10 jours, à l'issue du dernier match de la saison de Pro B, il a pris tout son temps pour apprécier l'ovation du public caennais. Faut me laisser vieillir, j'espère qu'on boira ensemble. Plaisir. Merci encore. Ce vendredi-là, sur le parquet du Palais des Sports, Hervé Coudray a tiré sa révérence. Juste simplement vous remercier. Je viens de passer 5 ans avec vous. C'est sans doute les 5 meilleures années. D'abord parce que jouer devant 2000 puis 3000 personnes, c'est juste énorme et parce que vous êtes sans doute un public énorme. Merci d'abord à vous. De l'émotion, en famille, pour celui qui vient de marquer une page de plus de 15 ans du basket caennais. Pas du tout le disco. Je suis pas inquiet, gros. Je suis pas inquiet. Ça marque l'arrêt de 15 ans à Caen. Disons que pour un entraîneur d'une équipe professionnelle, c'est énorme. C'est une chance énorme d'avoir pu stabiliser sa famille pendant d'aussi longues années. Et c'est aussi le sentiment d'avoir réussi quelque chose et d'avoir marqué un petit peu le basket normand. Hervé Coudray, une épopée à rebondissement. Hervé Coudray, première. L'homme débarque en Normandie à l'été 2002. Le Breton est appelé pour coacher les féminines de Mondeville. D'emblée, il surprend avec une méthode made in USA. C'est beaucoup plus américanisé, ça n'a rien à voir avec l'année dernière. We play one-on-one, give the ball in the wing, Evia offense, Tatiana defense. Faire différemment, avec une volonté de donner la chance aux jeunes, mais avec la volonté de créer un basket fait de mobilité, de vitesse et d'agressivité défensive, inspiré véritablement du basket universitaire américain, où l'enthousiasme est quelque chose de très important. À Mondeville, le coach, comme le club, découvre l'Euroleague. De Prague à Istanbul en passant par Moscou et ses cœurs de l'armée rouge, l'équipe, avec l'insouciance de la jeunesse, se confronte aux meilleurs du continent. Une aventure pour le meilleur et pour le pire. Je me souviens de l'un de mes premiers déplacements de Coupe d'Europe au Portugal, où on s'entraîne dans une salle où il y a des bassines sur le terrain parce qu'il pleut, dans la salle, avec des ballons qui ne sont pas ronds et qui sont complètement usés. Et je pense que c'est un traquenard et que le club a bien reçu des ballons de la FIBA, mais ne veut pas nous les donner pour l'entraînement. Et en fait, le lendemain, il ne pleut plus heureusement, mais les ballons sont toujours les mêmes. Donc là, le contexte le plus compliqué. Et puis un contexte où vous allez jouer à Ekaterinbourg avec une magnifique salle et où vous jouez contre les meilleures joueuses du monde. Sous l'air Coudray, Mondeville entre dans la cour des grands. À force de travail, de coups de gueule, l'entraîneur amène ses joueuses sur le podium de la Ligue féminine. Mais en 2011, grosse déception. L'équipe échoue en finale de la Coupe de France. Je crois qu'on avait vraiment, cette année-là, l'équipe pour aller au bout de cette aventure, pour aller au bout de cette finale de Coupe de France. Et on a très mal négocié cette finale. On n'a pas réussi à sortir le match qu'il fallait. Je crois que le groupe ne vivait plus très bien à cette époque de l'année. Et on s'est raté sur quelque chose qui nous empêche de gagner un trophée comme la Coupe de France, qui aurait été vraiment quelque chose d'important pour le club. Allez. En 2 temps, l'entraîneur quitte finalement Mondeville, mais ne va pas rebondir très loin. En 2013, il arrive au Caen Basket Calvados, un club qui végète depuis 15 ans en National 2, la 4e division. Autour notamment de Nicolas Batum, le projet est alors de hisser le club jusqu'en Pro B. Un défi un peu fou. Ouais, le projet sur le papier est fantastique, sauf qu'il faut partir de la National 2, qui est la 4e division française, alors que vous étiez en Euroleague il y a quelques mois. On prend des risques. Imaginez-vous, on joue à Coulommiers et il y a 50 personnes dans la salle, et là vous dites waouh, peut-être que j'ai fait une erreur en fait. Et puis vous ne posez pas trop la question parce que vous foncez dans le projet et vous mettez toute votre énergie pour réussir dans le projet. La première année frôle la perfection. 25 victoires pour une seule défaite en phase régulière. Pour monter, il ne reste au club qu'à passer le premier tour des playoffs.
Mais à la dernière minute du match décisif, sur un ultime tir au buzzer, Caen est éliminé. Ouais, on a eu le sentiment de se faire prendre un bon coup de poignard dans le dos, alors que je pense qu'on avait fait le travail et on ne méritait pas cette défaite. La suite sera plus souriante. Rapidement, l'équipe relève la tête et obtient, dès l'année suivante, sa montée en National 1. Suivi, l'an passé, par l'accession à la Pro B, Caen retrouve l'élite, 20 ans après l'avoir quitté. C'est encore fort aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est pendant 5 ans, enfin là c'est 4 ans, c'est 4 ans de stress. Et là c'est l'accomplissement. Ouais. Cette année-là, c'est à distance que le coach apprend la nouvelle. Il me semble que le match de Mondeville est terminé. Et je me retrouve avec quelques spectateurs qui sont des supporters de Mondeville, mais de Caen aussi. Le bonheur ne tient alors qu'à une défaite du principal adversaire, Quimper. On est avec nos téléphones en train d'attendre le résultat. Et le soulagement derrière. Mission accomplie pour le coach. La boucle est bouclée. Après une dernière saison compliquée, Hervé Coudray laisse les clés d'une équipe maintenue en Pro B. L'épopée caennaise de l'entraîneur s'arrête là, du moins pour l'instant. Je ne me vois pas vivre sans basket et j'ai toujours la passion et la motivation pour continuer là-dessus. Ouais.